y bienvenidos a todos al canal de Profe Laura. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble quelques emplois des verbes ser et estar qui se traduisent, vous le savez déjà, tous les deux par le verbe être en français. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien parce que nous sommes nombreux à ne pas savoir quand est-ce qu'on utilise ser, quand est-ce qu'on utilise estar, et nous sommes nombreux également, soyons honnêtes, à avoir au moins une fois tenté d'en mettre un au pif et d'avoir fortement espéré que ça tombe sur le bon. Alors avant toute chose, je tiens à vous signaler le fait que nous verrons seulement 5 emplois du verbe ser et 4 emplois du verbe estar, et que comme très souvent en grammaire, il existe des exceptions à la règle, des petites nuances que je ne peux pas toutes vous mentionner en si peu de temps. Les emplois que je vous donne dans cette vidéo vous permettront de vous en sortir dans, on va dire, 90% des cas, mais pas tous. Pour les collégiens et les lycéens, ces exemples, ces emplois me semblent suffisants. Allez, on commence tout de suite avec 5 emplois de ser. Premier point à retenir, eh bien, nous utiliserons le verbe ser pour se présenter, dire son origine, sa nationalité ou encore se décrire. Quelques exemples, c'est toujours plus parlant. Hola, soy Laura. Somos de Francia. Soy alto. Eres rubio. Deuxième point. Eh bien, nous utilisons le verbe ser lorsque le sujet de la phrase est impersonnel et qu'il se trouve devant un substantif, un adjectif, un pronom ou un adverbe. Alors, pour le dire plus simplement, on utilise ser dans les expressions qui commencent par c'est, etc. Quelques exemples, regardez. Es Carmen, c'est Carmen. Es este, c'est celui-ci. Es bonito, c'est joli. Es lejos, c'est loin. Une petite remarque. Sachez qu'avec les pronoms personnels, donc c'est-à-dire yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, eh bien le verbe ser se conjugue. Par exemple, regardez. ¿Eres tú? Sí, soy yo. C'est toi? Oui, c'est moi. Donc faites bien attention à ne pas dire si, es yo. Ça c'est faux. Si, soy yo. Troisième point. On utilisera ser pour indiquer les heures et les prix. Attention, ser s'accorde avec le numéral. Regardez. ¿Cuánto es? Son 55 euros. C'est combien? C'est 55 euros. ¿Qué hora es? Son las 2:30. Quelle heure est-il? Il est 2h30. ¿Qué hora es? Son parce qu'il y a plusieurs heures, il y en a deux, son las 2:30. Par contre, ¿qué hora es? Es la una. Quelle heure est-il? Il est 1h, il n'y a qu'une seule heure. Es, au singulier donc, la una. Allez, on enchaîne avec le quatrième emploi de ser pour exprimer son origine, la matière, la possession ou encore l'appartenance. Quelques exemples. Este vino es de Jerez, ce vin est de Jerez. Este anillo es de oro, cette bague est en or, c'est sa matière. Esta casa es de mis padres, cette maison est à mes parents, c'est l'appartenance. Dernier point pour ser, eh bien, on l'utilise pour exprimer la finalité et la destination avec para. Quelques exemples, regardez. Este aparato es para medir. Cet appareil sert à mesurer. Este regalo es para tu hermana. Ce cadeau est pour ta sœur. No sé para quién son estas flores. Je ne sais pas pour qui sont ces fleurs. Bon, j'espère que c'est bon pour vous. On continue avec 4 emplois de estar. Alors estar, il est utilisé pour dire se trouver, se situer, être présent dans un lieu, c'est-à-dire la localisation dans l'espace. Par exemple, ¿Dónde está la mantequilla? La mantequilla está en la nevera. Où se trouve le beurre? Eh bien, le beurre, il se trouve dans le frigo. Carmen está en su cuarto. Carmen est dans sa chambre. On la localise, elle est dans sa chambre.
La panadería está en la calle. Pareil, on localise, la boulangerie, elle est dans cette rue. Une petite remarque. Sachez que estar à la première personne du pluriel permet de situer dans le temps. Par exemple, lorsque l'on veut exprimer la date. Estamos en primavera, nous sommes au printemps. Ou encore, estamos a 2 de mayo, nous sommes le 2 mai. Deuxième emploi de estar, eh bien, on l'utilise dans la forme progressive pour dire être en train de. C'est ce qu'on appelle estar plus gérondif. Par exemple, estoy trabajando, je suis en train de travailler. El profesor está hablando a los alumnos. Le professeur est en train de parler aux élèves. Las niñas están jugando en el parque. Les filles sont en train de jouer dans le parc. Avant-dernier point pour estar, eh bien ce verbe sert lorsque l'on souhaite exprimer des sentiments, une humeur, une condition physique, etc. Allez, quelques exemples qui seront un peu plus parlants. Estoy contento, contenta, je suis content ou je suis contente. Mi hermana está embarazada, ma sœur est enceinte, c'est sa condition physique. Está harto, harta de la situación, il ou elle en a marre de la situation. Mi abuelo está muerto, mon grand-père est mort. Enfin, dernier point de estar, eh bien, lorsque l'attribut est un adjectif qualificatif qui indique un état, une situation liée à des circonstances externes. Quelques exemples qui vont peut-être plus vous aider. Pedro está contento porque ha sacado una buena nota. Pedro está contento, Pedro est content, c'est son état. Il est content pourquoi? Parce qu'il a eu une bonne note, et avoir eu une bonne note, c'est une circonstance externe. Pedro está contento porque ha sacado una buena nota. Deuxième exemple. Mi mejor amigo está alegre porque nos vemos este fin de semana. Eh bien, mon meilleur ami est heureux, c'est son état. Heureux est un adjectif qualificatif. Parce que nous nous voyons ce week-end, eh bien, nous voyons ce week-end, c'est la circonstance externe. ¿Ok? Bien. Ya está. Ahora conoces 5 empleos del verbo ser y 4 empleos del verbo estar. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y darle un like. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!